Oui, c'est évident, l'institution est un facteur de cohésion qui permet la gestion du vivre ensemble. Et donc, on en a forcément besoin. Ce point, pour moi, est acquis. Et étendre cette cohésion à l'international est un beau projet, une noble intention derrière laquelle se cache un besoin d'universalité. Par contre, le subterfuge, c'est de récupérer cet idéal d'universalité, puis d'en faire une idéologie mondialiste, en faisant croire que les deux se confondent et visent le même but, ce qui est inexact. Formuler un vœu d'universalité ne signifie pas cautionner le mondialisme d'une caste. Or, tout est fait pour occulter la différence et créer la confusion entre les deux, afin d'obtenir notre consentement. On ne soutient pas l'universalité en donnant notre consentement aux manigances d'un mondialisme qui produit aujourd'hui ces incubateurs, comme le Young Global Leaders, la French American Foundation, la China Foundation, le Conseil franco-britannique ou le Forum économique mondial. Les membres sortant de ces incubateurs, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, entrent par la suite dans les cabinets des gouvernements mondiaux. Et le président français actuel en est d'ailleurs issu. Et bien d'autres sont aujourd'hui à des postes clés dans le monde. L'objectif de ces incubateurs n'est pas accordé à un idéal humanitaire ou universel. Il est de former des dirigeants de sociétés ayant le bon profil pour des multinationales, entreprises de conseil en stratégie et finance, grands médias et autres. Et leur mission sera d'influencer les gouvernements, c'est-à-dire d'agir sur la politique, sur le monde économique et l'opinion publique par le biais des médias. On ne va pas citer tous ceux et celles qui sont passés par ces incubateurs, mais Max, je t'assure que tu seras surpris de constater que tu en connais énormément. Ces êtres sortis des incubateurs dont je parle ne seront jamais à votre service, ou très ponctuellement, très superficiellement, histoire qu'on ne les en mette pas trop. Soyons-en conscients et le monde ira mieux. La solution est difficile à trouver et je ne prétends évidemment pas la détenir. Par contre, je crois fermement qu'avant de donner son pouvoir à quiconque, qu'il s'agisse du prince, du prêtre, du savant, d'un proche, d'une idole ou d'un être venu d'ailleurs, il faut se l'accorder d'abord à soi-même, c'est-à-dire identifier sa puissance d'agir, telle que Spinoza l'évoquait. Contrairement au pouvoir, associé à une forme de domination et d'obéissance, la puissance est un facteur de libération rattaché au bonheur d'agir. Puissance égale bonheur d'agir. Avec la puissance, il n'est pas question d'autorisation. La puissance d'agir confère du bonheur à celui qui l'éprouve, car elle exprime la vie. Ce bonheur ressenti ouvre un chemin d'émancipation qui rend plus difficile la subordination à quiconque. Comme la vie, la puissance a quelque chose d'incontrôlable et d'irrépressible. C'est elle qui permet à l'artiste de créer, au bâtisseur d'imaginer, puis fonder des cités, aux aventuriers d'aller à la découverte de terres inconnues, aux humains de procréer, à l'enfant de tomber puis de se relever, aux résistants de faire face à son tortionnaire, aux révolutions de surgir, à l'amoureux de s'engager, aux malades de guérir, aux sportifs d'accomplir un exploit, au soleil de faire pousser la fleur et à la fleur de pousser le béton. Le chemin de retrouvailles entre soi et cette puissance personnelle est parfois un voyage en solitaire, sans mode d'emploi, cette fois. Pas de Superman, pas de Supermanie, pas de Che Guevara, ni de Gandhi ou de Napoléon pour nous indiquer le chemin. Se reconnecter à sa puissance intérieure commence par se libérer des allégeances dans le but d'agir ici et maintenant en respectant sa quête de bonheur, sans que celle-ci nuise à autrui, bien sûr. C'est décider de s'accorder de l'attention, de se choyer, parce qu'on est l'acteur principal de sa propre pièce, et de ne pas oublier ce qui traverse nos vies. Ce chemin de retrouvailles avec sa propre puissance est proprement initiatique et amoral.
Attention, je dis amoral, ne pas confondre avec immoral. Nos ressentis deviennent des boussoles qui nous indiquent la direction à suivre. Françoise, par exemple, se reconnectera à sa puissance en réalisant ses aquarelles. Stéphanie en concoctant quelques menus créatifs et poétiques en matière de restauration. Barbara en faisant écouter Bach à ses petits-enfants. Pierre au guidon de sa moto vintage. Nathalie en passant du bon temps avec ses amis. Johan en marchant dans la forêt avec son chien. Michel en passant Noël en famille. Anne en approchant des chevaux. Tel autre en méditant devant un bateau dansant, et ainsi de suite. Il y a multiples scénarios, il n'y a pas de recette universelle. Il n'y a que des parcours d'hommes et de femmes prenant conscience que la plénitude et la valeur de la vie se cachent souvent dans de banales actions sur lesquelles personne n'a d'emprise, à part soi-même. Ces parcours intimes et initiatiques sont en réalité des rendez-vous avec le divin en soi. Ils permettent de résister et de se protéger des agressions et de réparer certains dommages intérieurs. Ces instants qui sont des durées, sont sacrés et échappent au temps des horloges. Et constatez combien le confinement avait permis à beaucoup de personnes de reprendre contact avec cette puissance de vie, alors que ce n'était évidemment pas leur objectif visé lors de cette séquestration par nos institutions. Certains ont souffert de cet enfermement non volontaire, pendant que d'autres ont profité pour repenser les bases de leur existence et renouer avec leur essentiel. Cette réconciliation d'une partie du peuple avec sa puissance de vie n'avait pas été prévue, du moins je le crois. Il y a donc des choses qui leur échappent. Ils ne sont pas tout puissants. Un dirigeant sait que tous les pouvoirs du monde peuvent du jour au lendemain être mis en péril par cette puissance de vie indomptable, souvent imprévisible, et qui habite chacun d'entre nous. Cette puissance cherche le bonheur de vivre. Elle est une bénédiction distribuée à chacun et que l'on ne soumet pas si facilement que ça. S'il fallait le dire autrement, disons que la puissance de vie est une sorte d'énergie universelle, permettant à chaque être humain d'avoir la force de s'opposer aux coercitions en tout genre. Elle agit donc comme un contre-pouvoir naturel. C'est l'antidote du pouvoir. La question à se poser est, où se trouve ma puissance? Et ça, chacun peut se la poser. Comment l'identifier et la distinguer avec mon besoin de pouvoir? Déjà, première piste en distinguant puissance et pouvoir. La puissance est en soi, comme une potentialité, alors que le pouvoir s'exerce toujours sur quelque chose ou quelqu'un et renvoie à une domination appelant une obéissance. Puissance en soi et pouvoir sur ne sont pas la même chose. Mais une puissance non contrôlée peut bien sûr se transformer en pouvoir sur. C'est par exemple le cas des violeurs, dont la puissance sexuelle se dégrade en domination brute et violente sur une victime. Le pouvoir est une puissance déchue, détrônée, un échec. Pour faire court, disons que la puissance répond à un désir virtuel et intérieur de vie, alors que le pouvoir répond à une logique de la domination sur quelque chose ou quelqu'un. Il nous appartient de repérer ces deux faces distinctes d'une même pièce en nous et autour de nous. Peut-être que pour identifier cette puissance en soi et savoir comment la sublimer, on peut voir du côté, par exemple, du physique. Par exemple, est-ce que j'aime les challenges sportifs? Est-ce que j'aime mobiliser mon corps? Du côté du psychologique, est-ce que j'aime aider autrui à apaiser un trouble mental? Du côté de l'intellect, est-ce que j'aime analyser et transmettre des idées? Du côté de l'onirique, est-ce que je fais quelque chose dont j'ai rêvé?
ou est-ce que je rêve de faire quelque chose? Du côté de l'artistique, je réalise des tableaux où je joue d'un instrument. Du côté du relationnel, j'aime animer une soirée, vendre et interagir avec autrui. Du côté spirituel, est-ce que je m'intéresse, je suis appelé par ce qui élève l'âme et l'esprit, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de domaines. En fait, cette puissance en soi, moi je pense qu'elle est présente là où on se sent à sa place et heureux, sans nuire à autrui. Là aussi où les synchronicités apparaissent dans nos vies. Un peu comme si l'univers ou le destin nous aidait à la trouver ou à la retrouver. Cette puissance en soi, elle est présente au moment de plénitude et dans toutes les situations nous apportant un regain d'énergie, un regain d'espoir, d'envie de vivre, de bien-être, de joie, de sagesse et pourquoi pas de partage.